Parce qu'on arrange tout là. Donc, on connaît très bien ces équipements de CNH. Ne nous parlez pas de ça. C'est une manipulation que vous avez faite. C'est une manipulation. Et si vous voyez les factures que ces équipes de France viennent établir vous évoquez pour faire une opération disparaître, vous allez tirer la tête. Juste un instant. Julien, je vais te dire une chose ici. Si tu répètes ça, je vais te faire descendre. Ici, on ne peut pas accepter les intimidations. Tu l'as déjà dit, ici on va te faire prendre. Combien de gens vous voulez prendre dans le pays? Vous allez prendre tout le monde. Donc arrête d'utiliser, ce n'est pas un argument de débat. Et si tu le répètes ici, je vais te faire descendre. D'accord? Au Canada, ici, personne ne dit ça. Je peux mentir sur le Premier ministre, il ne peut rien me faire. Je peux dire qu'il a violé quelqu'un, il ne peut rien me faire. D'accord? Donc arrête de raconter ça. Tu as dépassé ce niveau-là. Donc ça, c'est les débats des gens qui ont le niveau de CE1, CE2 là que tu veux mener ici. Les gens qui sont venus ici pour dire, on va vous faire, toi tu seras le prochain, toi tu seras le prochain. Est-ce que c'est ça que tu veux nous voir ici? Nous, on a dépassé ça. Et je pense, moi, je sais que tu n'es pas à ce niveau de réflexion. Donc, arrête de nous dire ça ici. Si tu le répètes encore, il va te faire descendre. Il ne sait pas les gens qu'il a en face. Oui, un instant, Biafrika. Non, tu n'as pas besoin d'être contre moi. Tout simplement. Oui, juste un instant. Oui, je vais vous dire. Même si le Canada sait que D'abord, tu n'as pas encore la parole. Attends d'abord. Tu ne peux pas être comme moi parce que moi, je défends des valeurs. Moi, je ne peux jamais soutenir un gouvernement qui tue les Béninois pour des raisons politiques. Donc, quel que soit qui soit Talon, Yahi Boni ou autre, tu ne me verras jamais aujourd'hui ni demain derrière dans un parti politique qui soutient un pouvoir qui assassine les Béninois. Donc ça, c'est mes valeurs, ça. Donc je ne vais pas dire je vais changer de l'intérieur. Il n'y a rien à changer. Quand c'est pourri, un point, un trait. Mais... j'ai entendu tout à l'heure monsieur dire que on ne devrait pas dire que les ministres conseillers sont inutiles. Sincèrement, moi je le dis, ils sont inutiles. Et avec un salaire, ils deviennent nuisibles. Parce que là, c'est le peuple qui travaille, ces gens prennent le salaire, perçoivent un salaire, mais en échange ne font rien pour le peuple. Ceux qui sont sur l'écran là, dites-moi seulement ce qu'ils ont fait pour le peuple. On vous écoute. Rien, nada, zéro, nothing. Nothing. Et c'est en cela que nous déplorons, nous dénonçons ici du gaspillage. Sans parler du côté du siphonnage. Non, là, on ne va pas là-bas, mais avec eux, c'est du gaspillage. Et on est même allé jusqu'à... c'est pas la première fois que j'entends un tel raisonnement. Les gens disent, il a eu le pouvoir, on doit le laisser travailler, et puis vous attendez la fin. On ne peut pas attendre la fin. Quand on remet l'argent public à quelqu'un, on ne peut pas aller s'asseoir et croiser les bras pour dire, quand il aurait dépensé, il aurait fini de dépenser, en ce moment, on va évaluer. Quand quelqu'un gère l'argent public, la vérification, elle est quotidienne. Et à un moment donné, on peut même l'arrêter pour dire tu fais mal le travail et on peut te reprendre le pouvoir qu'on t'a remis. Donc on ne peut pas remettre l'argent du contribuable à la caisse de l'État à quelqu'un pour dire parce qu'il a le pouvoir, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire le pour, le contraire de tout. Avec cet argent-là, il faut attendre le prochain gouvernement pour pouvoir corriger ou bien pour que quelqu'un d'autre mette en œuvre son plan ou bien son projet de société. Ça ne peut pas fonctionner. Je pense que comme ça, et puis je pense que en réalité, aucun pays sérieux ne fonctionne comme ça. Quand les gens... Ils vont penser que tu es en train de dire quelque chose de bien. Allez demander à Jacques Ayadi, Moël Bénin, ton parti dans lequel toi tu milites là, Moël Bénin va lui demander qui sont les gens qui font Moël Bénin. Si toi tu dis que le peuple ne doit pas parler, au moment où Jacques Ayadi nous faisait sortir sur la rue, bon, mais autant, écoute-moi très bien, mon frère. Au moment où Jacques Ayadi faisait sortir tout le monde là, va demander à Jacques Ayadi s'il connaît Vidjanaï. Au moment où lui nous faisait sortir, on était derrière lui. Où le commissaire que vous avez attrapé maintenant, vous l'avez mis en prison, où il nous battait. Et Jacques Ayadi même fuyait là. Si on allait faire comme ce que toi tu es en train de dire, Jacques Ayadi ne serait pas là où il est aujourd'hui. Toi tu étais où quand nous on était en train de nous sacrifier? Est-ce que Jacques Ayadi nous avait dit... Par rapport aux exemples qui ont été donnés, vous avez dit il faut militer dans les partis. Donc regardons un peu au pays maintenant. Il y a un parti qui est régulièrement enregistré, qui est le parti Les Démocrates. Mais les députés même élus à l'Assemblée n'ont pas la possibilité de tenir des rencontres, même dans des lieux privés. Mais où est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui l'espace au Bénin où un citoyen honnête peut militer? Il n'y a pas. Donc, il ne faut pas qu'on passe notre temps à se mentir. Il n'y a pas. Même le parti que vous-même, je dis, le pouvoir qui est là,
le parti qu'ils ont reconnu et qui a fait élire des députés à l'Assemblée, ces députés ne peuvent même pas organiser des rencontres avec leurs militants. Mais c'est bon, c'est bien beau de demander d'aller militer dans les partis. Si c'est pour militer dans les partis, pour être esclave d'un système, c'est difficile. Si le système est ouvert et il y a la possibilité de faire valoir ses idées, on comprend. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ok, donnez-moi une seconde. Ce que je voudrais dire à monsieur, lorsque vous avez des principes et que vous êtes dans un parti et que ce principe ne s'applique pas, vous quittez le parti. Ça veut dire que sinon demain, on vous donne le pays. Si on vous donne le pays demain, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si c'est comme ça. Arrêtez de donner des fausses nouvelles aux gens. Ce n'est pas comme ça. Dans un parti, ce n'est pas comme ça. Les gens qui ont des principes, ils démissionnent. C'est comme ça. C'est faux. C'est faux. Il y a un problème à ça. Nous avons vu dans ce pays plus de 200 conseillers chargés de mission partout à la présidence qui ne foutaient rien. Mais les ministres conseillers, c'est quoi? C'est 12 on a nommé, mais la personne, la prérogative, le président qui est là, c'est lui qui définit sa politique de gouverner le pays à nommer. Mais quel est le débat? Pourquoi il y a le débat autour de ça? Mais qu'est-ce que vous posez comme question, ça, le guide? Pourquoi il y a le débat? Parce que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour gaspiller. Quelle est cette question que vous posez? Vous voulez développer, vous développez. Vous ne voulez pas développer, ne posez pas de questions aux gens ici. C'est quelle manière, ça? Pour que nous puissions avoir ce qu'on a aujourd'hui. Sinon, hier, l'Assemblée que Yaya a démarré, c'est Yaya fait sortir l'argent. Mais ce n'est pas Yaya qui fait les travaux. Il y avait des ministres qui étaient là. Mais ça, le ministre conseiller nous a permis de comprendre qu'à l'époque, on distribuait les marchés, on donnait même le marché de l'immobilier, alors même qu'on n'a même pas encore fait la fondation. Est-ce que vous savez ça avant? Exactement. Est-ce que vous savez ça avant? Imaginez, tu prends d'abord l'argent de l'immobilier, de tout ce qui est meuble, alors que le bâtiment n'est même pas encore prévu là. Donc celui qui a pris cet argent-là, il a déjà mangé. Oui, mais monsieur Aguita, je ne sais pas s'il a terminé, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le marché des intrants agricoles. Où se trouve le marché des intrants agricoles? Depuis 9 ans, Patrice Talon, il fait du gré à gré et il est le seul dedans. Où se trouve le marché des intrants agricoles? Donc, c'est pas dire, on ne veut pas faire ça deux poids, deux mesures. Si on veut comment je vais le dire, si on veut respecter la loi, on respecte dans tous les domaines. Lui ne peut pas se lever et s'attribuer d'office le marché des intrants agricoles depuis 10 ans et dire de l'autre côté, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est totalement faux pour l'homme. Rien n'a changé. Pour moi, rien n'a changé. C'est le statu quo. Monsieur Jules, c'est l'AIC. C'est l'AIC qui gère les intrants. L'AIC, c'est qui? C'est pas les domestiques de Patrice Talon qui sont partout là-bas. Moi, je travaille dans... Je connais eux tous, de la tête jusqu'aux pieds. Ils sont que des domestiques de Patrice Talon. Je peux te nommer du groupe. Même hier, on a dit qu'il a rencontré le patronat. C'est tous ses employés. Tout le patronat aujourd'hui, quand on a chassé les Adjavon là, et les Sartivi, tout le reste là, ils sont tous des employés de Patrice Talon. Il n'y a pas une seule une tête nouvelle. Ok, oui, monsieur. Prends la parole maintenant. Donc, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez retrouver des extraits du live aussi sur ma chaîne YouTube Biafrica Web TV. Ça porte le même nom qu'ici. Et pour aller sur la chaîne YouTube, c'est facile. Vous pouvez aller dans ma bio TikTok. Le lien est là pour aller rapidement. Donc, vous pouvez retrouver les extraits des lives passés. On a quand même plus de 1500 vidéos. Donc, vous avez du contenu. Et puis, comme je le dis aussi, si vous voulez vous revoir la mémoire du Bénin, depuis peut-être une dizaine d'années, vous allez voir toutes les vidéos. Les gens qui changent de position tous les 3 jours, vous pouvez voir ce qu'ils ont dit il y a 10 ans, ce qu'ils ont dit il y a 5 ans et ce qu'ils disent aujourd'hui. Vous pouvez tout voir là-bas. Ok, donc allez-y, monsieur Kakovi. Merci Biafrica, merci Jules. Je ne voulais pas monter, mais j'écoutais un peu monsieur Farid, je pense, qui disait que les ministres conseillers ne servent à rien. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe vraiment, ou c'est juste, on va se fier à nos émotions, parce que chaque gouvernement a son plan.
Je pense que depuis qu'on a nommé les ministres conseillers, ça nous a permis quand même de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement sur les marchés d'infrastructures qui sont attribués dans le pays, sur le niveau réel des réalisations sur le terrain, de l'impact que ces ouvrages ont sur la population et de l'engouement également de certaines parties de la population. Parce qu'au moins, on a des acteurs politiques qui se mettent maintenant en plein cœur des citoyens pour les écouter. Ça fait très longtemps qu'on a écouté les citoyens dans ce pays et que c'est seulement nous, on se met sur les réseaux sociaux et puis on débat nos états d'émotion. Moi, je pense personnellement que le débat n'est plus au conflit ou bien à la révolution ou bien fait comme l'AES. Non. Non, je pense que quand quelqu'un vient au pouvoir, il a son plan. À nous de nous positionner dans le plan que nous voulons. Et quand il finira son mandat, vous prenez le pouvoir et vous allez mettre en place votre plan. Monsieur qui a parlé en Goun tout à l'heure, il a dit des choses importantes. Il a dit que ça fait des années qu'on n'a pas créé, qu'on n'a pas fabriqué 2 seuls ingénieurs dans notre pays. Moi, je ne suis pas au courant de ça, mais si c'est vrai, c'est grave. Donc lui, il a cette proposition, mais il est où dans tout ça? Est-ce qu'il est dans un parti politique structuré? Est-ce qu'il fait la lutte pour prendre le pouvoir demain, pour pouvoir mettre son plan en œuvre? Parce que ceux qui sont là, c'est normal, c'est légitime. Ils vont mettre leur plan en œuvre. Tous ceux qui critiquent aujourd'hui le gouvernement qui est là, nous, on a critiqué Yahi Boni. Mais aujourd'hui, on est encore là à soutenir Yahi Boni. Et demain, on va encore être là à critiquer Talon. Mais on est habitué dans le pays. On est habitué dans le pays. Et je ne pense pas qu'il faut mettre du javel sur tout ce qui s'est passé pendant 10 ans, bientôt 10 ans. Je pense qu'il y a eu des évolutions et que le Bénin n'était pas à ce niveau et que ça a évolué. On n'a pas tout fait, mais ça a évolué. Moi, c'est juste ça que je voulais dire. Ok, donc, merci beaucoup. Oui, bien Africain. Monsieur. Au monsieur qui vient de parler là. Ah, moi aussi, j'ai une motion pour lui. Ce que je voulais dire, le monsieur, il dit que n'importe qui peut mettre son programme en application, alors qu'ils ont verrouillé. Personne ne peut être candidat. Vous avez mis des lois là qui ne permettent, je ne sais même pas qui vous êtes, hein, s'il faut vous prendre au sérieux, je ne sais même pas. Et vous parlez des choses qui sont impossibles. Celui qui veut ne peut pas être, et c'est ce que nous crions ici, c'est ce que nous dénonçons, ne peut pas être candidat. Déjà, rectifier ça là, avant de nous dire qu'on peut mettre nos projets en exécution. Exactement. C'est ce que je voulais même dire. Merci, Bien Africain. Et les citoyens, tous les citoyens ne peuvent pas être comme vous êtes acteur politique, parce que vous avez soutenu Yahi hier, vous avez soutenu Talon aujourd'hui, et aujourd'hui, dans le futur, vous allez soutenir encore un autre candidat. Donc, nous sommes des citoyens béninois, on vient être juste éclairés par rapport à la gouvernance de notre pays. Donc, on fait des analyses et des critiques. Des analyses critiques, je veux dire, et voilà. Donc, on veut comprendre, on veut être éclairé, c'est tout. Donc, si M. Vidjinaï fait des propositions, c'est normal, c'est un citoyen béninois. Il n'est pas obligé d'être affilié à un parti politique. Tout le monde ne peut pas faire la politique, M. Julien. Ok, monsieur Obara, et puis... Monsieur j'ai une petite motion. Ok, Georgia, tu peux prendre la parole. Je peux réagir. Monsieur Kapovi, attendez d'abord. On va faire passer les motions et après, si vous voulez réagir, vous allez réagir. Okay. Merci beaucoup. Je ne veux pas être long. J'ai entendu tout à l'heure monsieur dire que on ne devrait pas dire que les ministres conseillers sont inutiles. Sincèrement, moi, je le dis, ils sont inutiles. Et avec un salaire, ils deviennent nuisibles. Parce que là, c'est le peuple qui travaille. Ces gens prennent le salaire, perçoivent un salaire, mais en échange, ne font rien pour le peuple. Ceux qui sont sur l'écran, là, dites-moi seulement ce qu'ils ont fait pour le peuple. On vous écoute. Rien, nada, zéro, nothing. Nothing. Et c'est en cela que nous déplorons, nous dénonçons ici du gaspillage. Sans parler du côté du siphonnage. Non, là, on ne va pas là-bas, mais avec eux, c'est du gaspillage. Et on est même allé jusqu'à proposer que, par exemple, les salaires de ces gens, on peut utiliser cela pour peut-être financer un peu le projet que Ricky avait mis en place en temps, que Kébi Seba avait relayé, mais ils lui ont augmenté les tasses tellement qu'il a dû abandonner.
Mais là, on peut le mettre en marche encore. Avec, je ne sais pas, 30 000 ou 50 000 femmes là pour qu'elles travaillent. Ça faisait beaucoup tourner l'argent au temps de Yahi. Ça là, c'est des choses, moi j'ai vu. C'est pas, on m'a dit, dans ma rue là, les femmes étaient tellement contentes, tout alignées devant les microfinances et allaient payer 2 000 chaque mois. Et elles avaient leur petit commerce dans le coin. Cela rendait les hommes plus indépendants. J'ai vu le sourire sur le visage des femmes béninoises. C'est des choses que nous pouvons faire aujourd'hui avec ces salaires qu'on gaspille en encourageant l'impolitesse à la télé. Parce que des femmes qui sont très contentes qu'on ait enfermé quelqu'un qui n'est pas ton cousin, qui n'est pas ton... Elle était tellement excitée, elle se retenait même plus en fait. Voilà, j'ai dit mais ok, si c'est ça, ministre conseiller, en quoi est-ce que ça la aide le pays? C'est pour la première fois que je vois l'apologie de la haine à la télévision nationale. Et c'est ce que vous êtes venus applaudir ici. Des gens qui ne servent à rien. Aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle les grants, où les gens qui sont plus riches peut-être déposent cet argent-là, vous avez une bonne moyenne, eh bien vous prenez, moi j'ai pris jusqu'à $3 000 par exemple, on donne aux étudiants qui sont brillants à l'école comme ça, dans telle ou telle matière. Ça se fait. Et ça, c'est des salaires. Ces salaires-là peuvent aider la population béninoise à encourager l'excellence, à faire des meilleurs enfants, des meilleurs béninois de demain, plein d'espoir et tout. Non, ils ne vont pas faire ça. À apporter de l'eau à boire dans des zones où il n'y a même pas d'eau jusqu'aujourd'hui. En plein milieu du Bénin, je ne parle pas encore du Nord. Rien de tout ça. Donc, franchement, nous trouvons que le ministre conseiller et les Béninois n'en ont pas besoin. Et c'est la sueur du Béninois que ces gens sont en train de gagner. Mais en échange, c'est pour faire l'apologie de la haine. On n'en a pas besoin. Si moi, j'étais aujourd'hui, c'est pas à leur place encore que je n'ai même pas envie d'y être parce que là, je sens carrément que c'est pour ça inutile. Mais bon, moi, je pense que si j'étais à leur place aujourd'hui, la première chose que je ferais, puisqu'on veut nous faire croire ici qu'ils sont là pour la communication, pour une meilleure communication afin d'éviter les mauvais jugements de la part du peuple vis-à-vis du gouvernement. Donc, si eux, ils veulent améliorer les choses, je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est mettre tout de suite à la disposition du peuple un numéro où tout le monde peut les appeler ou encore leur écrire. Vous voyez des boîtes, tout ça, où on peut leur écrire, ou bien des comptes où tout le monde peut leur écrire, hey, écoute, ceci, ça ne va pas ici chez nous, on a besoin de ci. Et ça, puisque eux, ils sont là pour la communication, pour améliorer les choses, pour éviter que qu'on les critique. Donc, je pense que c'est un peu ça. Quand ils ne le font pas, c'est qu'ils ne servent à rien. Et des gens inutiles qui perçoivent un salaire sont nuisibles. Merci. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as lu ma chronique sur la ministre conseillère, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette dame-là. C'est sur ma page Facebook. Je n'ai pas mis ça en audio. Ok. Et Viviane, est-ce que tu avais une motion aussi, c'est ça? Je veux partager ça, s'il vous plaît. Je veux bien. Ok. Ouais. Bien, Africa, j'aimerais demander à mon frère qui a demandé si on n'a qu'à faire des propositions et rentrer dans les partis politiques structurés. J'aimerais lui demander s'il vient de connaître, il vient de commencer par écouter comment on appelle, les lives comme ça, comme ce que Biafrica a fait ici, avec tout ce qu'on fait comme proposition. Est-ce qu'il a déjà entendu, est-ce qu'il sait depuis combien d'années? Moi, je suis en train de crier sur tous les toits, on n'a qu'à changer le système éducatif jusqu'à présent. Est-ce qu'il a déjà essayé de lui-même de militer dans un parti politique au Bénin, actuellement? Est-ce qu'il a la possibilité de mettre en place maintenant un parti politique au Bénin actuellement? Notre frère qui est en train de parler, est-ce qu'il sait comment ça se passe? C'est juste ma motion. Merci. Et avant de lui laisser la parole, je voulais revenir sur un aspect là. Souvent, c'est pas la première fois que j'entends un tel raisonnement. Les gens disent, il a eu le pouvoir, on doit le laisser travailler et puis vous attendez la fin. On ne peut pas attendre la fin. Quand on remet l'argent public à quelqu'un, on ne peut pas aller s'asseoir et croiser les bras pour dire, quand il aurait dépensé, il aurait fini de dépenser, en ce moment on va évaluer. Quand quelqu'un gère l'argent public, la vérification, elle est quotidienne. Et à un moment donné, on peut même l'arrêter pour dire tu fais mal le travail et on peut te reprendre le pouvoir qu'on t'a remis. Donc on ne peut pas remettre l'argent du contribuable à la caisse de l'État à quelqu'un pour dire parce qu'il a le pouvoir, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire le pour, le contraire de tout avec cet argent-là. Il faut attendre le prochain gouvernement pour pouvoir corriger ou bien pour que quelqu'un d'autre mette en œuvre son plan ou bien son projet de société. Ça ne peut pas fonctionner. Je pense que comme ça, et puis je pense que en réalité, aucun pays sérieux ne fonctionne comme ça. Quand les gens initient des projets et on voit que le projet n'est pas dans l'intérêt général,
partout où on a une démocratie plus ou moins équilibrée, les gens montent au créneau pour dire ce projet-là, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour l'argent du contribuable, qu'on ne peut pas accepter que vous dépensez, même si vous avez gagné le pouvoir à 100%, on ne peut pas accepter que vous dirigez le pays ou bien vous dépensez l'argent du contribuable sur un tel projet qui n'est pas rentable pour tous les Béninois, qui n'est pas utile pour tous les Béninois, ou bien on peut parler d'autres pays aussi. Donc c'est quand même important qu'on enlève cet aspect de la tête de nos compatriotes que comme quoi quelqu'un a gagné le pouvoir, on va lui laisser l'argent gérer comme il le veut. C'est la même chose que les gens nous disent ici, quand ils disent, oui, Patrice Talon a dit qu'il veut lutter contre la corruption, mais lui-même, il a reconnu qu'il a volé pendant 10 ans, 30 ans le pays, mais qu'à partir de maintenant, plus personne ne doit voler. Mais ce que lui l'a pris pendant 10 ans, pendant 20 ans, qu'il a pris de façon illicite, ça, il ne dit pas, ok, aujourd'hui on s'entend, on dit personne ne doit plus voler l'argent du contribuable, mais ce que moi-même j'avais pris de façon illicite, je remets dans la caisse commune pour redémarrer notre pays. Donc lui, il gagne, il va garder tout ce qu'il a pris de façon illicite, mais à partir d'aujourd'hui, personne ne doit plus voler, d'accord? Donc le prochain président, s'il vient, prenons notre ami Richard Boni, si Richard Boni prend le pouvoir en 2026, il peut voler pendant les 5 premières années, et à partir de 2031, il va dire non, à partir d'aujourd'hui, moi j'ai déjà pris ma part, mais personne ne doit plus voler dans le pays. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc si quelqu'un vole, à un moment donné, il faut qu'il retourne l'argent qu'il a volé d'une manière ou d'une autre dans la caisse commune, et en ce moment, on prend ensemble un nouveau départ. On ne peut pas imposer ce nouveau départ aux autres et dire ce que moi j'ai gagné là, j'ai déjà réinvesti pour mes enfants, pour mes petits-fils, mais vous, je vais vous tuer si vous prenez quoi que ce soit. Ok, monsieur Kapovi, vous pouvez reprendre maintenant si vous voulez reprendre. Merci, Jules. Je vais commencer par là où tu as fini. J'aime bien recevoir des leçons de nos compatriotes béninois, comme si nous, on n'est pas impliqués. Monsieur Vidianaï, qui dit est-ce que j'ai milité dans un parti politique au Bénin. Je n'ai pas besoin de dire que je milite dans un parti politique. J'ai une formation en politique. Je milite dans un parti politique ici au Canada. Je milite dans un parti politique au Bénin. Je sais aussi comment monter sur les réseaux et critiquer. Mais moi, j'ai décidé de me taire, de militer dans un parti politique structuré et de donner mes idées à l'interne. Moi, je ne suis pas pour le code électoral. J'en ai parlé dans mon parti. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse si la majorité des gens votent pour Talon en 2016? C'est pas moi, c'est le peuple. C'est Moël Bénin, c'est Jacques Ayadi. Bien sûr. J'assume parce que j'ai fait un choix en sachant très pertinemment que c'est le plus raisonnable, là où je peux me mettre pour pouvoir contribuer avec mes idées. Et on le fait. Aujourd'hui, le travail que fait Moël Bénin sur le terrain, c'est vrai, c'est pas reconnaissant par tous nos jeunes que vous êtes. Parce que après tout, on n'est pas obligé de dire qu'on est opposant chaud pour faire de la politique pour son pays. On peut être opposant toutefois en étant proche du pouvoir pour pouvoir changer les choses. Parce que vous savez très bien comment le pouvoir est. Moi qui vous parle, on a tous, celui qui parle, peut-être qu'on a déjà travaillé ensemble. Moi, j'ai travaillé pour Mbedji, j'ai travaillé pour Koukouaki, on a critiqué Yahi, on a critiqué Kérékou, on a critiqué tout le monde. On sait très bien que Talon avait dit que oui, tout le monde a volé, mais quand même, le peuple l'a élu en 2016. Et vous parlez des gens, vous parlez. Quand on va commencer à vous prendre, vous mettre en prison, est-ce que vous voyez le peuple là derrière vous? Est-ce que vous les voyez derrière vous? Donc, le système qui est là, elle est là. Si on n'est pas d'accord, on milite dans un parti. On ne fait pas de la politique en dehors. Même l'animateur de votre émission ici me connaît très bien. En système politique, on sait très bien comment ça se passe. Et ce n'est pas en disant, ce n'est pas en étant opposant, en donnant des références de Kémy Séba, de l'AES, que nous allons opter, que les jeunes vont opter pour cette politique. Parce que moi, je ne sais pas si vous pourriez vivre sous un régime géré par ces gens-là. Parce que je ne sais pas dans quel paradoxe vous vivez. Donc,
excusez-moi là, arrêtez de donner des leçons aux gens. Allez. Mon frère, j'ai pas l'habitude de réagir comme ça sur les panels, mais Monsieur Biafrika, Monsieur Biafrika, non, moi je vais te couper parce que mesdames et messieurs, français, ils vont penser que tu es en train de dire quelque chose de bien. Allez demander à Jacques Ayadi, Moël Bénin, ton parti dans lequel toi tu milites là, Moël Bénin va lui demander qui sont les gens qui font Moël Bénin. Si toi tu dis que le peuple ne doit pas parler, au moment où Jacques Ayadi nous faisait sortir sur la rue, bon, mais non, autant, écoute-moi très bien, mon frère. Au moment où Jacques Ayadi faisait sortir tout le monde là, va demander à Jacques Ayadi s'il connaît Vidjanaï. Au moment où lui nous faisait sortir, on était derrière lui. Où le commissaire que vous avez attrapé maintenant, vous l'avez mis en prison, où il nous battait. Et Jacques Ayadi même fuyait là. Si on allait faire comme ce que toi tu es en train de dire, Jacques Ayadi ne serait pas là où il est aujourd'hui. Toi tu étais où quand nous on était en train de nous sacrifier? Est-ce que Jacques Ayadi nous avait dit hier que lui il était en train de faire Patrice Talon? Mon frère, tu n'es pas en train de discuter avec des novices ici, hein? Je suis désolé pour vous. Hein? Malade français, Mila Brosé, il y a des Mila Djibotron, Derou, Botron, Ado français, que tu milites au Canada, que tu milites où? Agnon File Mila Méroko, le Botron, Bodo de File. Jacques Ayadi, qui est ton patron de ton parti à toi, personne ne t'a donné de leçons ici. Chacun est libre de donner ses pensées, de dire ce qu'il pense sur le pays. Toi, tu es en train de nous donner de leçons en même temps, en nous disant que nous, on ne doit pas te donner de leçons. Et t'as donc, il y a ton donné, il y a là. Toi, là, il y a obligé, donc, il y a nos partis politiques, mais elle, dès nous, les LDS, ils ont fui pour aller se réunir même à l'église. Bon, mais ils ont corolé quelque chose, ils ont. Bon, ils voulaient parti politique. Bon, mais ils ont. À quel moment vous pensez que nous sommes au milieu totalement ce n'est pas bien. Les jeunes qui sont derrière leur téléphone maintenant vont penser que c'est toi qui es en train de dire quelque chose de sérieux. Alors que combat est mis les baillis, aussi à Bazami, ton Dieu, pour Patrice Talon de Flin. Au moment où on était en train de faire Patrice Talon, comment on pourrait savoir que Patrice Talon allait réagir comme ça? Moi, je suis désolé pour vous, hein. Mila Moussé souffrance, Mila Tombotron, de français, Bepavi, je ne sais pas si tu m'as compris parce que... Monsieur Julien, j'ajoute que tout à l'heure, non, juste une minute, je ferme mon micro. Un homme vient de faire le show ici, depuis 2 jours, il vient dans ce live, il fait le show. Il est Moël Bénin. D'accord? Et sur son compte, c'est Talon à sauver le Bénin. Donc, je ne sais pas quel travail vous voulez nous montrer ici, je ne sais pas. On sait très bien, parce qu'il a bien dit hein, que c'est Moël Bénin et que Moël Bénin, c'est Vive Talon et tout. Il a fait son show ici, hein, il est parti. Et là, vous nous montrez un autre visage de Moël Bénin. Et donc, on veut bien savoir, vous êtes en train de vouloir nous faire croire ici que c'est vous qui faites un travail opposé, vous critiquez aussi le gouvernement, ou bien, je ne sais pas. Quelle leçon vous voulez nous donner, en fait? Et en quoi est-ce que Kémy Séba je suis même désolé. En quoi est-ce que Kémy Séba vous dérange? Il ne peut même pas nous donner des exemples. Je ne sais même pas. Il ne peut même pas nous donner des exemples. Il veut donner les leçons à qui, le combat. Hein? Avec Jacques Ayadi, il n'était pas comme ça. Mais quoi dit difficilement Jacques Ayadi nous disons. Pourquoi Dogo? Bon, Jacques Ayadi va c'est vous allez nous donner de leçons. Comment tu parles d'un humain? Regarde comment tu parles d'un humain de façon irrespectueuse. Comment je parle d'un humain? Je ne l'ai pas insulté. Je l'ai dit qu'il a bien mangé. On ne traite pas les gens. Il est bien joufflu. Jacques Ayadi a bien mangé aujourd'hui. Jacques Ayadi est bien joufflu. Il a bien le ventre. Il est en forme maintenant aujourd'hui. Il n'était pas comme ça avant. On ne parle pas comme ça. Je suis désolé pour vous. Monsieur Vidjanaï. Monsieur Vidjanaï. Oui. Monsieur Vidjanaï. Oui, mais Monsieur Julien. Monsieur Julien, juste une seconde. Oui, juste une seconde. Juste par rapport aux exemples qui ont été donnés, vous avez dit qu'il faut militer dans les partis. Donc, regardons un peu au pays maintenant. Il y a un parti qui est régulièrement enregistré, qui est le parti Les Démocrates. Mais les députés, même élus à l'Assemblée, n'ont pas la possibilité de tenir des rencontres, même dans des lieux privés. Mais où est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui l'espace au Bénin où un citoyen honnête peut militer? Il n'y a pas. Donc, il ne faut pas qu'on passe notre temps à se mentir. Il n'y a pas. Même le parti que vous-même, je dis, le pouvoir qui est là, le parti qu'ils ont reconnu et qui a fait élire des députés à l'Assemblée, ces députés ne peuvent même pas organiser des rencontres avec leurs militants. Mais c'est bon, c'est bien beau de demander d'aller militer dans les partis.
Si c'est pour militer dans les partis, pour être esclave d'un système, c'est difficile. Si le système est ouvert et il y a la possibilité de faire valoir ses idées, on comprend. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ok, on va lui permettre de terminer. Donc, gardez vos micros fermés. Il ne faut plus l'interrompre. Ok, allez-y. Ok. Je vais terminer parce qu'il reste un point que je vais aborder, mais je vais revenir d'abord sur les points qu'ils ont abordés. J'ai l'impression que ma communication n'est pas claire. Peut-être que c'est pas clair, les gens ne comprennent pas. Parce que je pense, personnellement, ce que je dis, j'ai dit, moi, je suis contre le code électoral qui est voté aujourd'hui, qui fait un peu du verrouillage au niveau du système partisan, que aujourd'hui, nous n'avons plus l'opportunité ou la possibilité ou la flexibilité de construire un nouveau parti politique au Bénin aujourd'hui. C'est plus complexe. Ça, tout le monde sait ça. Et moi, personnellement, je suis contre. Parce que moi, je suis un ardent partisan de la démocratie parlementaire. Pour ne pas dire royauté parlementaire. Donc je dis, si je suis contre et que ma voix n'a pas porté dans les partis pour lesquels je milite, c'est-à-dire je suis avec Moël, mais dans Moël, moi j'ai dit je suis contre le code électoral. Mais je ne vais pas monter sur tous les toits et manifester pour ça parce que moi j'ai choisi de militer. Et quand on choisit de militer, surtout quand on est un cadre d'un parti politique, ce n'est pas à toi de monter sur tous les toits pour dire je suis contre. Tu donnes tes idées à ton président, à la direction politique, pour dire écoutez, ça c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu veux si les contingences actuelles font que le système est pareil? Donc tu vas t'offusquer, tu vas devenir quoi? Marginalisé, radical, extrémiste, et que tout le monde va, même si tu as beau avoir toutes les meilleures idées, mais tu ne vas pas prendre le pouvoir parce que tu es coincé. Donc cette approche de pensée, on ne peut pas se positionner dedans pour construire quelque chose. C'est ce que je vais dire. Oui, mais monsieur, à la fin, est-ce que vous allez répondre Monsieur Julien, est-ce que vous donnez-lui une minute, il n'a qu'à parler du sujet d'abord. Monsieur Julien, une seconde, donnez-moi une seconde. Ce que je voudrais dire à monsieur, lorsque vous avez des principes et que vous êtes dans un parti et que ce principe ne s'applique pas, vous quittez le parti. Ça veut dire que sinon demain, on vous donne le pays. Si on vous donne le pays demain, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si c'est comme ça. Arrêtez de donner des fausses nouvelles aux gens. Ce n'est pas comme ça. Dans un parti, c'est pas comme ça. Les gens qui ont des principes, ils démissionnent. C'est comme ça. C'est faux. Voilà. Tu peux avoir une autre ligne que la direction de ton parti. Tu restes dans ton parti parce que ce qui vous met ensemble, c'est les valeurs. Maintenant, pour répondre aux valeurs, chacun utilise ses comportements, ses caractères. Ça, c'est les acteurs. Arrêtez de donner n'importe quoi. Mais voilà que c'est valeur. Nous n'avons jamais. On ne peut pas vous confier le pays. Non, arrête. C'est faux, c'est parce que vous ne voulez pas gouverner sur la science. Vous ne voulez pas gouverner sur la science. Les valeurs dont vous parlez. Monsieur, quand est-ce que tu as appris? Tu as eu des formations à l'université pour comprendre. C'est quoi un système partisan et c'est quoi le rôle d'un vrai parti politique? Les partis politiques existent depuis toujours. Est-ce que c'est parce que monsieur, comment il s'appelle, quelqu'un qui est républicain est contre Trump qui va quitter le parti? Non, il va militer dans le parti, il va faire tout possible pour avoir la direction du parti. C'est comme ça se passe. Arrêtez votre histoire. C'est comme ça la science dit. C'est faux, je vous dis. Alors, je vais terminer. Je vais terminer avec le ministre. Si vous avez... Oui, attendez. Je vais terminer, s'il vous plaît. Je vais terminer, après vous pouvez parler. Excusez-moi. Donc, je reviens sur les ministres conseillers. Le problème des ministres conseillers, je vais vous le dire, c'est parce que il y a un paradoxe aussi dans notre système parlementaire. Ça, si vous êtes contre le vol et que vous êtes recruté dans un groupe de voleurs, vous dites non, ça, ce n'est pas pour moi. Vous quittez. Enlève le chef. Vous quittez. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Les hommes de principe, c'est comme ça fonctionne. Non, c'est faux. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est très vrai. C'est faux. C'est faux. Monsieur Julien. Non, mais dans ce cas, tu démissionnes, tu vas créer ton propre parti. C'est comme ça. Monsieur Julien, dans ce cas, vous pensez que vous et moi, on peut faire partie du même parti?
Mais on va se bagarrer matin, midi, soir. Le parti n'ira nulle part. C'est pour ça qu'on n'est pas ensemble. Toi et moi, on n'est pas ensemble. On ne sera jamais ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs, toi et moi. Pas que les valeurs, mais aussi les principes du parti. Mais non, vous trompez. Là, vous mentez. Vous mentez. Non, si. Moi, je suis pas AES. Tu comprends? On peut pas sur les mêmes valeurs, toi et moi. Je suis pas de gauche, extrémiste, radical. Non. C'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans AES? C'est quoi AES? L'AES, c'est des pays qui sont ensemble. Ça n'a rien à voir avec... Le débat n'est pas à tout niveau. Laissez-moi juste terminer sur le point des ministres conseillers. Je dis juste ce que les ministres conseillers... Moi, je ne parle pas de tout le monde. Je parle de ce que moi, celui que je connais, mon ministre conseiller à moi et au Bénin, pour charger des infrastructures, ce que lui, il fait, il faut juger ça aussi. Parce qu'en réalité, le travail que les ministres conseillers font, c'est le travail des députés. Ce n'est pas le travail des ministres conseillers. C'est le travail des députés. Normalement, chaque député dans sa circonscription devrait savoir qu'est-ce qui se passe sur les routes qui sont construites. Qu'est-ce qui se passe sur les centres infirmiers? Qu'est-ce qui se passe pour les écoles? Qu'est-ce qui se passe pour les coopératives agricoles? Parce que c'est bien beau de dire qu'on ne fait pas du social dans le pays. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne fait rien pour le social. Mais, monsieur Vidjanaï, vous avez parlé de on a abandonné les cultures, on ne fait rien pour les gens. Mais vous, est-ce que vous avez des terres au Bénin aujourd'hui et vous avez monté une entreprise agricole pour produire 20 hectares de maïs et que vous avez demandé à l'État, aidez-moi, et que vous n'avez pas trouvé de solution? Je vais vous dire, est-ce que vous savez aujourd'hui que dans ce pays, pour les femmes monoparentales qui ont un enfant que vous abandonnez, est-ce que vous savez que le gouvernement a créé un programme pour eux, pour qu'ils puissent obtenir quelque chose? Vous parlez des microcrédits. Tout le monde sait comment ça s'est géré dans le pays. Aujourd'hui, vous savez très bien que si vous êtes bien structuré dans le pays et que vous avez vos pièces d'identité et que vous avez une activité que vous pouvez démontrer, il y a des millions de francs CFA qui sont distribués dans le pays chaque jour. Moi, j'ai travaillé au nord du Bénin, à Parakou, pendant 6 mois avec Dédras ONG. J'ai parcouru presque toutes les communes du nord. Donc, je ne pense pas que vous allez rester sur les réseaux et penser que nous autres qui sommes ici, on n'a pas d'informations. J'en ai terminé. Merci. Les gars, ne vous laissez pas bluffer. Hein. Parce que ces programmes dont on parle, c'était pour les proches. Des gens sont venus ici de Parakou pour dire il y a plein de communes à Parakou qui n'ont rien reçu de ces aides dont on vient nous faire. Ils ont dit qu'ils ont sélectionné des communes. Non, ils ont dit qu'ils ont sélectionné, c'est des tris au fait. Madame, moi j'ai sélectionné le gars là, quoi là, lui disait qu'il a piloté aussi et qu'ils n'ont sauté personne. Et il est venu dire ça ici. Et c'est Zimé qui est venu le ronir devant tout le monde ici. Voilà encore un autre. Les gars, ne vous fiez pas à ces menteurs-là, s'il vous plaît. Ok, les amis. On va résumer tout ce qu'on a entendu durant ce live. Donc, sur les 12 ministres conseillers, il y a un seul que les gens ont dit. Tu veux couper déjà le live? Oui. Tu ne veux pas qu'on coupe? Demain, c'est férié en Belgique. Continue, je vais gérer. Laisse le live. On a un bon sujet sur la table et puis le débat était bien posé. Tu peux laisser, hein. Moi, je vais modérer. Moi, je ne dors pas. Demain, c'est férié en Belgique. C'est la fête nationale belge. On va faire 24 sur 24. Non, en fait, ce que je voulais dire, je voulais résumer. Déjà, l'idée autour des ministres conseillers, tout ce qu'on a entendu, même pour les soutiens de Patrice Talon, la conclusion, c'est que sur les 12, on a un seul qui semble travailler sur le terrain. Donc, ce que les gens ont dit ce soir, Jacques Kayadi. Donc, les autres, c'est juste pour la propagande malsaine parfois, totalement, ce qu'on a entendu. Biafrica, vous-même ne vous prenez pas ce que ça, c'est de dans quel pays il fait de la propagande du chef de l'État. Dans quel pays vous avez vu qu'il faut nommer des ministres pour aller faire une communication pour savoir ce qui se passe dans le pays? C'est parce qu'il y a une popularité cruelle de Talon dans le pays. C'est l'interprétation de la chose, ça. C'est que Patrice Talon est impopulaire jusqu'au dernier village et il ne sait plus quoi faire. Il prend notre argent pour gaspiller avec ces gens qu'il appelle des ministres. Ce mot-là, je ne sais même pas où il a attrapé ça. Des conseillers ou des ministres, c'est des trucs bizarres que nous avons chez nous. Au Bénin, on connaît tout alors qu'au fait, on ne connaît rien.
Et sinon, un monsieur qui a des principes, qui a des principes, et qui se retrouve dans un milieu qui n'est pas son milieu, il quitte simplement le milieu. C'est tellement simple et facile, et voilà qu'il contredit ça aujourd'hui. Il dit que c'est faux, ça ne se passe pas comme ça. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Hein. Je doute complètement de vos compétences parce que un monsieur comme ça, vous le confiez le pays, ce pays est foutu complètement. Complètement. Hein? C'est des principes de base. C'est ce que les Européens, pourquoi ils font des guerres aujourd'hui? Pourquoi quel argument ils trouvent contre les Russes, par exemple? Ils parlent de leurs principes, qui ne vont pas tolérer que quelqu'un attaque ces principes qu'ils ont mis sur. Alors que ça, il y a d'autres, mais c'est les arguments qu'ils utilisent. C'est l'un des principes. Et vous voulez travailler dans un parti qui est complètement à l'inverse de vos principes et vous persistez dedans. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et Patrice Talon est en train de gaspiller notre argent pour son impopularité. Et ce n'est pas ces gens-là qui vont lui ramener encore la place. Parce que ceux-là sont encore moins populaires que lui-même. Il n'a qu'à comprendre ça. C'est des gens dont la popularité est au bas du sol. Et ils ne vont jamais lui ramener une popularité. On va les casser tous sur les réseaux sociaux. Ils utilisent nos plateformes, non? On va les casser ici. Pour les Béninois, les Béninois ne sont pas difficiles. Hein? Les Béninois demandent juste un tout petit peu. Et c'est que ce petit peu-là, il n'y en a pas au Bénin. Et c'est de ça là qu'il devait penser. Comment rattraper ça dans les quelques jours qu'il a encore devant lui. Mais sinon, ce n'est pas la peine, quoi. Ce n'est pas la peine de venir le défendre. Ça ne sert à rien, complètement à rien. Merci, Biafrica. En fait, l'idée, c'est de dire aussi, quelque part, quand on s'engage, on s'engage avec sa propre ligne rouge. Je dis, moi, je m'engage dans ce parti politique, mais il y a telle chose, quand vous dépassez cette ligne rouge, je dois quitter. Je ne veux pas dire, je vais rester dans le parti pour créer un autre groupe à l'intérieur jusqu'à prendre la tête. Ça prendra des années ou pas. On a déjà vu quelque part au Bénin aussi. Les gens. J'ai vu quelqu'un de parti libéral aller au conservateur ici qui change comme ça facilement ici. Jules. Non, on n'a pas besoin de le changer pour aller dans un autre parti. On peut bien quitter. On peut bien quitter. Et puis, la politique, c'est pas une fin en soi. La politique, c'est pas une fin en soi. Donc, si on est dans un milieu, on s'engage dans un parti, on ne veut pas s'engager, mais si on voit que les valeurs qu'on défend, ces valeurs ne sont pas respectées, je ne pense pas pourquoi il faut rester et se battre, se torturer dedans pour dire je vais rester dedans quand même parce que je suis en minorité. Cela veut dire que ce n'est pas l'élément. Oui, attendez un instant, monsieur Julien. Attendez un instant. Mais toi-même, tu ne peux pas donner de l'information qui est fausse quand même. Tu as bien vu la vice-première ministre du Canada qui était contre le premier ministre du Canada. Tu as vu comment on a choisi le chef. C'est comme ça que ça se passe dans un parti politique. C'est comme ça, il faut suivre des principes de valeur. En politique, pas suivre des principes de valeur. Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle science politique. Ça ne dit pas autre chose. Ça ne dit pas autre chose. Arrêtez votre histoire. Sérieusement, arrêtez. Moi, je répète ce que je disais parce que tu m'as coupé. Je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, quand on s'engage dans un parti politique, on s'engage avec des valeurs et des limites. Et il y a des valeurs qui dépassent même je parle l'orientation de ton parti. Il y a des valeurs qui sont universelles. Et quand ces valeurs ne sont pas respectées, moi, personnellement, je ne pense pas pourquoi il faut se torturer dans un parti qui n'incarne pas les valeurs qu'on défend. Un parti qui ne respecte pas les valeurs qu'on défend pour dire on est dedans, on veut créer. Donc, ok, on va passer, c'est pas le sujet du jour, on va passer dessus. Je ne sais pas qui d'autre. Ok, donc il y a qui était monté. Il y a le jargon national voulait prendre la parole. Je ne sais pas si il avait demandé une motion, mais il n'avait pas eu le temps de réagir. Non, vous avez déjà martelé ça, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, il y a d'autres qui sont. Ok, donc on va permettre au nouveau venu alors de prendre la parole. On va commencer, les deux sont montés au même moment. Ok, le guide, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez prendre la parole. Ah, merci beaucoup. Bon, c'est vrai que depuis que le live a commencé, j'ai suivi beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses, mais bon. Le sujet, c'est quoi même? On dit quoi? Les mini-conseils.
qu'ont-ils apporté au Bénin? C'est ça hein, le sujet. Hein. Si je vous suis. Ouais, mais les ministres conseillers, d'abord leur nomination, il y a un problème à ça, je ne comprends pas. Si le président jugeait bon de nommer les ministres conseillers, c'est sa prérogative de nommer qui veut. Je ne vois pas où est le problème au fait. Il y a un problème à ça. Nous avons vu dans ce pays plus de 200 conseillers chargés de mission partout à la présidence qui ne foutaient rien. Mais les ministres conseillers, c'est quoi? C'est 12 on a nommé, mais la personne, la prérogative, le président qui est là, c'est lui qui définit sa politique de gouverner le pays à nommer. Mais quel est le débat? Pourquoi il y a un débat autour de ça? Mais qu'est-ce que vous posez comme question, ça, le guide? Pourquoi il y a un débat? Parce que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour gaspiller. Qu'est-ce que cette question que vous posez? Vous voulez développer, vous développez. Vous ne voulez pas développer, ne posez pas de questions aux gens ici. C'est quelle manière, ça? Oui, vous n'avez pas d'enfants en face de vous. Monsieur Harvey, mais la question est là. Monsieur le guide, la question est là. Vous répondez à la question. Et puis, moi, je ne pense pas que Yahya Boni a encore au pouvoir. Donc, cette référence intempestive à Yahya Boni, je pense que c'est inutile. Ça fait 10 ans que Patrice Talon est là. Pourquoi c'est toujours la référence à Yahya Boni? À un moment donné, créez votre univers aussi. Donc, créez votre univers aussi. On a posé une question, répondez à la question. S'ils ont apporté des choses, dites-nous ce qu'ils ont apporté. Donc qu'on arrête de faire référence à Yahya Boni, demain, même dans 50 ans, Yahya Boni sera toujours la base de comparaison de Talon. Donc, c'est que vous avez eu 10 ans pour créer quelque chose. Ils sont partis encore là, c'est normal. Oui, monsieur le guide, vous pouvez répondre à la question maintenant, le guide. Ils disent quoi? Ok. Donc, les ministres conseillers apportent énormément à l'action publique parce que, en réalité, j'ai remarqué que les ministres sont tellement acculés avec des dossiers énormes. Donc, compte tenu du fait qu'il y a eu trop de, qu'on appelle, trop d'intoxication sur le terrain, le président jugeait bon de les faire seconder un peu par des ministres conseillers qui vont sur le terrain pour faire des investigations, pour voir ce qui est fait, remonter tout ce qu'ils ont vu au niveau de leur collège, qui est en tête le ministre conseiller coordonnateur qui est Yawedeou, et tout ce qu'ils ont vu sur le terrain, ils viennent, ils ont leur collège, ils remontent tout, ils font le point, et le ministre conseiller coordonnateur qui est Yawedeou c'est lui seul qui va en conseil des ministres, pour présenter au président, pour ajuster l'action publique. En fait, c'est tout. Vous voyez votre niveau de... Quel niveau? On parle de faits, vous dites niveau. Vous n'avez pas mis le décret de l'ordre. Lisez le décret. Comment voyez votre niveau de compréhension des faits? Non, c'est pas ça. Vous avez lu le décret, vous avez lu le décret. On ne peut pas avoir d'autres opinions chez vous. On ne peut pas avoir d'autres opinions. Vous êtes là à dire c'est vous. Lisez le décret. Le décret est disponible. On parle, c'est toujours le décret. Lisez un peu le décret. Les préfets font quoi dans le pays alors? On n'a pas demandé quel est leur rôle. On a demandé ce qu'ils ont apporté au Bénin. Rien apporté au Bénin. Vous savez comment rien apporté au Bénin. Vous savez comment l'argent du Bénin. Et ça, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Vous savez si vous trouvez que c'est faux, dites-moi les photos de ces deux gens-là qui sont en haut. Dites-nous ce qu'ils ont fait. Allez-y, moi je ne sais pas, on demande. Dans un cabinet de ministre, vous avez déjà travaillé dans un cabinet de ministre. Mais vous êtes allés, nous mettez la caméra et montrez-nous ce qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout le monde qui doit aller dans le cabinet de ministre. Vous savez, on doit prendre l'avion pour aller dans un cabinet de ministre avant de savoir ce qu'ils font. En réalité, ça vous dérange. Parce que vous venez de nous citer, vous venez de nous définir un peu leur rôle. Mais à quel moment ces gens-là se sont rapprochés du peuple? Vous devez vous réjouir. Mais c'est ça, on appelle de la manipulation, en fait. On voit les populations. C'est des manipulateurs. On voit la population se plaît. Vous êtes des manipulateurs, monsieur. Mais c'est faux. Vous nous dites que ces gens, vous êtes allés dans leur bureau et tout, d'accord? Est-ce qu'ils doivent rester dans le bureau? Madame, et c'est le peuple qui doit aller les voir? Vous devez vous réjouir. C'est plutôt eux qui doivent se rapprocher du peuple. Vous définissez, vous parlez gros français, mais dites-nous, ils ont fait quoi? C'est ce qu'on demande. Ils ont fait quoi? Comment? Comment ils ont fait quoi là? C'est un chinois? Ils ont fait quoi là? Il y a quel mot qui est en grec? Les populations disent vous manipulez. Vos bavardages là ne servent à rien. Oui, juste un instant. Vous nous dites qu'on est allé dans le bureau. Oui, je vais fermer le micro.
Je vais fermer le micro, c'est monsieur le guide Sol qui avait la parole. On va lui permettre de terminer. Si vous avez des motions, vous allez prendre vos motions. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, monsieur le guide, je vais repréciser, peut-être la question n'est pas assez claire à votre niveau. On dit qu'est-ce qu'ils ont apporté. Ça fait quelques mois qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à notre pays. C'est tout ce qu'on demande. Mais la seule personne qui doit nous répondre, c'est le PR. Parce qu'ils ont été nommés par le PR. C'est le PR. Ok, donc on va attendre alors quand on aura la chance de la voir ici, on va lui poser la question. Moi, par exemple, en tant que citoyen, moi, je ne savais même quand le ministre conseiller de la Santé, il faisait ses tournées, il rentrait dans les hôpitaux. Moi, je ne savais même pas que nos hôpitaux étaient comme ça. Moi, j'ai vu des équipements. Elle est rentrée au CNHU, j'ai vu des trucs incroyables là-bas. Mais les trucs sont là. Il faut regarder les trucs au lieu de venir pour parler. On ne fait que exposer nos frustrations. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai vu certaines réalisations sur le terrain que moi, je ne savais même pas. Donc, les ministres conseillers sont là pour nous montrer les réalisations du gouvernement, c'est ça? Oui, mais monsieur le guide veut manipuler les gens. Monsieur le guide veut manipuler. Moi, je connais très bien le CNHU. Je connais très bien le CNHU. Il y a des équipements qui ont été achetés, mais pour la famille Talon qui utilise ces équipements-là, l'équipe de Talon qui est en France, qui descend, on fait des opérations, et repart et on arrange tout là. Donc on connaît très bien ces équipements du CNHU. Ne nous parlez pas de ça. C'est une manipulation que vous avez faite. C'est une manipulation. Et si vous voyez les factures que ces équipes de France viennent établir vous évoquez pour créer une opération disparaître, vous allez payer la tête. Juste un instant. Julien, je vais te dire une chose ici. Si tu répètes ça, je vais te faire descendre. Ici, on ne peut pas accepter les intimidations. Tu l'as déjà dit, ici on va te faire prendre. Combien de gens vous voulez prendre dans le pays? Vous allez nous prendre tout le monde. Donc arrête d'utiliser, ce n'est pas un argument de débat. Et si tu le répètes ici, je vais te faire descendre. D'accord? Au Canada, ici, personne ne dit ça. Je peux mentir sur le Premier ministre, il ne peut rien me faire. Je peux dire qu'il a violé quelqu'un, il ne peut rien me faire. D'accord? Donc arrête de raconter ça. Tu as dépassé ce niveau-là. Donc ça, c'est les débats de les gens qui ont le niveau de CE1, CE2 là que tu veux mener ici. Les gens qui sont venus ici pour dire, on va vous faire, toi tu seras le prochain, toi tu seras le prochain. Est-ce que c'est ça que tu veux nous voir ici? Nous, on a dépassé ça. Et je pense, moi, je sais que tu n'es pas à ce niveau de réflexion. Donc, arrête de nous dire ça ici. Si tu le répètes encore, il va te faire descendre. Il ne sait pas les gens qu'il a en face. Oui, un instant, Biafrika. Non, tu n'as pas besoin d'être contre moi. Tout simplement. Oui, juste un instant. Mais je vais vous dire. Même si le Canada sait que D'abord, tu n'as pas encore la parole. Attends d'abord. Tu ne peux pas être comme moi parce que moi, je défends des valeurs. Moi, je ne peux jamais soutenir un gouvernement qui tue les Béninois pour des raisons politiques. Donc, quel que soit qui soit Talon, Yahi Boni ou autre, tu ne me verras jamais aujourd'hui ni demain derrière dans un parti politique qui soutient un pouvoir qui assassine les Béninois. Donc ça, c'est mes valeurs, ça. Donc je ne vais pas dire je vais changer de l'intérieur. Il n'y a rien à changer. Quand c'est pourri, un point, un trait. Maintenant, le guide, c'est toi qui avais toujours la parole. Je vais te laisser terminer. Après, on va prendre des motions. Ouais, j'ai toujours la parole. Non, Biafrika, en fait, je vais aider le guide. Parce que... Non, tu vas parler. Je suis allé sur le site du gouvernement pour savoir le rôle des ministres conseillers. Je veux juste t'aider parce que je vais t'aider et après on va continuer le débat. Je peux lire leur rôle. Non, le gouvernement. Le décret devant toi. Oui, mais je suis sur le site du gouvernement. Si j'ai dit je suis sur le site du gouvernement, c'est ce que le gouvernement a mis sur son site que je suis en train de lire, monsieur. Ils ont dit les ministres conseillers du Bénin apportent leur expertise et leurs conseils au gouvernement dans divers domaines, contribuant ainsi à la prise de décision et à la formulation de politiques publiques. Ils assistent le chef de l'État et les ministres dans leurs fonctions respectives, notamment en matière de planification, de suivi et d'évaluation des actions gouvernementales. Voilà leur rôle dans le gouvernement. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit, est-ce que ça va en contradiction avec ce que j'ai dit? Mais c'est ça. Pour avoir ces éléments qui font maintenant sur le terrain, ça n'a rien à voir. Vous voyez la malhonnêteté du Béninois. C'est fou. Vous voyez un peu la malhonnêteté du Béninois. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas vous suivre comme ça. Excusez-moi. Oui, le guide, vas-y, on t'écoute. Jules, moi, tu sais,
Moi, je vais dire quelque chose à ces gens, surtout à Rob. Vous pensez que, vous pensez parce qu'on vous a, on a fait des réformes et vous ne prenez plus les marchés publics. C'est pas à cause de ça que vous allez venir ici crier. Vous allez crier toute votre vie. Vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Si vous pensez que, parce qu'on vous a, on a reformé le pays. Monsieur, ce dit c'est rayé. N'utilisez plus cette phrase-là. N'utilisez plus cette phrase-là. Il n'y a pas de réforme. Il n'y a jamais eu de réforme. C'est le carrément qui va vous rejoindre. Vous êtes en train de s'amener avec du feu, vous ne savez pas qui parle. Monsieur Juge, pardon, faisons tourner voir. La réforme n'existe que dans votre tête. Rien n'a changé en fait. Le même siphonnage. De quoi vous nous parlez? Quelle réforme? Quel changement? Vous rêvez, monsieur le guide. S'il vous plaît, faites tourner la parole. C'est la même personne qui bégaye depuis là. Votre manipulation ne marche plus. Le guide, ça ne passe pas. Ce n'est pas des enfants ici. J'ai écouté hier un octogénaire, une vieille, hier à l'OTB, qui a demandé, elle vit à Saint-Rita, qui est parti dans son village à Djebadi, qui s'est perdu. Et il a demandé, il a appelé le deuxième adjoint au maire pour rencontrer le président de la République. Le deuxième adjoint au maire était étonné d'avoir cette demande qu'une vieille veut rencontrer le président de la République. Il a essayé de rencontrer la vieille. Il demande, mais pourquoi tu veux rencontrer le président de la République? Elle dit que c'est inimaginable ce qu'elle a vu dans son village, à Tibadil. Elle a failli se perdre pour aller même chez elle. Qu'elle veut rencontrer le président de la République pour l'embrasser. C'est pour vous dire quoi? C'est dire que si vous pensez que c'est sur les réseaux sociaux, vous pensez que le président n'a pas de soutien, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous êtes sur les réseaux sociaux, pensez que vous allez déstabiliser le pays vous appartient, vous allez revenir à votre passé honteux là. Mais donc on peut aller aux élections. Non, monsieur Arobi, il lui reste 30 secondes pour terminer. Voilà des gens qui disent panafricains, qui supportent des pays, tu vois, qui sont et qui ont le passeport de pays de l'AES là, qui supportent coup d'État. Et dans les 3 pays de l'AES, on fait un mandat renouvelable sans illimité, sans élection. Et ils se taisent. Ils ne disent rien. Et maintenant, c'est eux maintenant qui veulent maintenant dans nos pays. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Oui, le guide, on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. L'émotion, le guide, juste un instant, on va permettre l'émotion. Oui, l'émotion d'abord. Oui, Oba, tu peux prendre ta motion, oui. Motion, je vais faire motion. Oui, non, j'ai juste une phrase à dire à monsieur le guide. Arrêtez d'attaquer le panafricanisme, s'il vous plaît. N'importe quoi. Vous êtes un panafricain sans le savoir. Vous en tant que citoyen béninois, vous êtes un citoyen, avant tout d'être béninois, vous êtes un Africain. Donc, les panafricains luttent pour une cause commune, s'il vous plaît. C'est pas bien ce que vous faites. Si vous voulez attaquer un État, attaquez l'État. Arrêtez d'attaquer le panafricanisme. Arrêtez ça. Personne n'attaque le panafricanisme. Le panafricanisme n'exclut personne. C'est pas de gauche et de droite en tant que panafricain. Vous comprenez pas. Qui vous parle de gauche? Quand est-ce que les panafricains sont devenus gauche et droite? Tu peux être extrémiste, sans élection radicale. Bien sûr. Et, attendez, à quel moment les panafricains sont extrémistes? Mais c'est qui les extrémistes? Donc quand on est du néocolonialisme, c'est fini, on est extrémistes. Parce que ceux qui disent qu'ils vont compromettre la paix au Bénin, ils ne sont pas extrémistes. Non, mais compromettre la paix pour le développement du pays. Ceux qui prennent un avion personnel, un avion privé pour aller chercher un cours journaliste ne sont pas extrémistes. Mais c'est toi qui juges. Ceux qui enferment des gens 20 ans sans avoir convaincu l'opinion publique, ils ne sont pas extrémistes. Il ne faut même pas citer tout ça là, c'est déjà trop long. C'est un manipulateur. Au bas, sérieux. Et il y a des pauvres en bas là qui vont voir ça là. Ils disent que les panafricains sont extrémistes. Monsieur, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. C'est ce que j'ai entendu de votre bouche tout à l'heure. Je vais t'expliquer encore. Parce que c'est un débat de science. Coup d'État. Non, de CME. Ça sert à rien. Parce que nous, il y a les libéraux. Il y a quand quelqu'un critique les aspects négatifs de l'influence occidentale, c'est pas légitime, monsieur Julien. Si on critique les aspects négatifs et l'influence occidentale, c'est pas légitime.
Dans tout mouvement, c'est pas légitime. Il y a les radicaux, il y a les modérés, il y a les potentiels, il y a des approches dans tous les pensées politiques. Il y a des approches de pensée politique. Empoisonner un chef d'État, c'est pas aussi un coup d'État. Dans tous les mouvements. Monsieur le guide. Quelqu'un qui empoisonne son président, c'est pas aussi un coup d'État. Il y a une ligne éditoriale. Vous voulez qu'on parle, on va parler. Quelqu'un qui vient empoisonner son président, c'est pas un coup d'État. Hein, monsieur le guide. Quelqu'un qui vient empoisonner son président, c'est pas un coup d'État. Vous voulez qu'on parle, on va parler. Il a gagné le pouvoir. Ce débat est terminé, mon frère. Quel débat qui est terminé? C'est dans l'histoire du Bénin. Et on va raconter ça. Populaire et il a gagné en 2006. Moi, j'ai fini ma motion, monsieur Biafra. Il est assis national du pays Burkina. Ok, oui, le guide, tu n'avais plus la parole, s'il te plaît, le guide. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui avait demandé une motion. C'était Vidjalani, c'est ça? Moi. Oui, Vidjalani, tu peux prendre ta motion. Oui, Biafra. Ouais, ce que moi je vais dire aux jeunes béninois, mais là, quand nous parce que ce soit le guide, que ce soit Julien et tout, mais là, parce que moi, je ne sais même plus comment on va gérer la situation des Africains. Nous sommes en train de parler du Bénin. Azome itolé mon boy c'est français beta. Il est ancien, il Canada, il Wandé. Il est job Bénin do. Bon, AES il y a un problème militant. Panafricanisme les gens militant. On vous parle des réalités du Bénin. Mais ma odo miton quoi bon. Mais Burkina, Mali, pour Niger, il y a un problème militant. Donc yeti to yeyi Togan, yeba coup d'état. Nigérien les wa yiro mile bodo minia sauver mieux. Est-ce que Burkinabé les yiro mille boadona mille de minia sauver mi? Weten ou yedi invitation en mille. Mi wule bonato mi ton bugbe do mi ton pobo blewa me hode uwa we no yiro mi ton do. Mille ma okpe nou to kwe mille ton bego. Bon mele voto eto vivera mille bon mille janjrado. Tore me nyina te so mo bo betole yeto yaji to to me. Mi monde Ibrahim Traoré zedotea. Les Burkinabé de 15 ans jusqu'à 25 ans, 40 ans, 50 ans, les papas de 70 ans, il y a des ciment, paquet de poro kekeji, les jeunes s'allient comme ça pour aller balayer leur ville. Pour y aller, Bodo Toto est construit en posant des pavés. Il est sous de koroko. C'est ce qu'on appelle le développement. Blewa mile, Wiyama Humile, mais faut minato marché public dit, Bonato Kwenya. Bon, Wiyama Humile, NMMile, bon français, nous sommes si, le pouvoir, on lui a donné le pouvoir, on a fait si. Ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, c'est ce que le président Patrice Talon nous avait promis. Il a promis que nous allons construire le Bénin nous-mêmes. Et maintenant, vous pensez que les désordres que vous êtes en train de faire là, vous êtes les seuls lettrés dans le pays? Bon, mais parce que vous allez prendre des marchés publics, mais Jacques Ayadi, bon, ici, un hôtel de 1000 balles, vous pensez que c'est sur ça, nous allons rester et vous écoutez obligatoirement, bon, et Julien, on dit, si on vient vous arrêter maintenant, mais ce que vous allez écrire sur du marbre, Gamila sous ton Hawaii, et la roue va tourner. La roue va tourner. Bon, quand même, il est sous ton Hawaii. Bon, nous, de Mibibaina, Mele, Toigbe, et la Djemile Soji. Ni a dit ça. Ministre Begmitona, Ministre, Ministre a sauvé mi. Ni a dit ça, déjà. Ministre Begmiton, tiens, n'a mini bien vie pour la population, on a sauvé mi. À quel moment vous remet le pouvoir? Vous êtes en train de manger. Nous avons faim. Et vous nous imposez encore de ne pas critiquer. Que nous sommes en train de soutenir l'AES. Si on soutient l'AES, mais non, il y a quoi, Mille, si vous devez faire? Est-ce que Milo n'y a quoi ton milasi Bodron en forfait? Milo n'y a quoi ton misi Bodron en forfait? Bon, mais le point de objectif de diète au béton, mais on a lutté contre. Nous, les Africains, nous voulons le développement. Nous voulons la révolution. Mais nous voulons changer la monnaie qui nous endoctrine, qui nous crée tous les problèmes du monde. Vous êtes incapables, vous êtes des flébards, des peureux comme ça. Vous voulez toujours rester dans le confort.
Bon, mais là, tu es un doudou. On a notre Canada. On a notre ado qui a frère Mitolette au Bénin de Yélem a réussi. Parce que ce sont eux qui sont des paresseux. Bon, nous pouvons payer pour investir, nous payer. Mais nous avons baïdi 40. Mais il y a les bonats qui a aidé parce qu'ils sont au Bénin, ils sont pauvres, ils méritent la vie qu'ils ont. Parce que Miller est sien. S'il n'y a pas d'opportunité, Tola Megnon Somon, bon, Jacques Ayadji, les Oisons Somon, bon, président Oison Somon, et t'as Miller bête au Canada. Et t'as Miller bête au Canada. Fille de Contéjan bête, non. Devant un fille de va, non. Pourquoi vous ne retournez pas chez vous, monsieur Julien? Je peux te répondre. Mais je peux te répondre. Tu as dit tu n'as même pas besoin de me répondre parce que vous doit être son blé. Je suis désolé pour toi. Oui, mais le guide a eu ta parole. Écoute-moi très bien. Dernier combat de Nyebaïko Jacques Ayadjipo. Je te dis, dernier combat de Nyebaïko Jacques Ayadjipo, il nous a parlé du patriotisme. Bon, mais il nous a donné pour soutenir. Agno problème nebi, agno menyeneton nebi de yeoule de Philippe Hundeyo et oule boze guapo, yedoa de Philippe Sebodoise, Laza Hunokpewa, agno gagne ton nebi de yeoule de prison. Vous savez ce que nous avons vécu pour les Jacques Ayadji. Est-ce que Jacques Ayadji nous avait jamais dit que lui, il était en train de militer pour Patrice Talon? Dernier combat de Miller Baïko Jacques Ayadji, quand il fait au fil de Yéron sa Rio Grand Péné, où est de militer. Bon, mais bien, on peut pas t'avoir l'église Notre-Dame si nous comptons. Quand bien, avec le vieux professeur là, pourquoi Mikwa wa baï combat le bois faux, bon, il y a bien ma baï marche là-bas. En ce moment, au moins, il y a bon nous laisser marcher. Aujourd'hui, Jacques Ayadji ne peut pas dire à son patron de laisser les gens s'indigner et de dire leur hardball. Ça veut dire qu'on vient enlever. Au moment où lui, Jacques Ayadji, marchait avec nous là. Si Talon lui avait fait ce que, si Yaïboni avait fait ce que lui il est en train de faire aujourd'hui avec son patron, est-ce que Minazé Patrice Talon de frère? On n'a pas besoin de marcher. Bon, Minazé Akbazami Tonjo. Minazé Akbazami Tonjo. Bon, Bayen et les billes. Et ben, des Miller va condamner Miller to Miller. Les gars, ce n'est pas bien. La route tourne, ce n'est pas bien. Ni Belpé au diable, union d'idée Miller dit dodo. Mais mes bilans au lait comme son Canada. Je dis ça, je fais mon micro. Ok, les amis. Oui, Vigilant, je vais fermer tout le micro d'abord. Ok. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris la parole juste là. Je vais lui permettre de s'exprimer. Parce qu'il est patient, il n'a même pas ouvert son micro juste là. Agbeta, je n'ai pas lu tout le nom complet. Vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Au frère Julien, et bon, je salue tout un chacun, je salue les frères et les sœurs qui nous écoutent. Je salue ceux qui nous écoutent. Ce que moi je vais dire par rapport à, d'abord, pour les ministres conseillers, c'est en quelque sorte des postes politiques pour faire la publicité des actions du gouvernement, parce que on tend vers les campagnes, donc il faut montrer à la population ce que le gouvernement a fait, afin qu'on puisse orienter des têtes qu'on considère que ils sont encore neutres, qu'on puisse orienter leur vision vers les actions du gouvernement, parce que quoi, il faut quelqu'un pour faire l'éloge des travaux, des actions que le gouvernement a menées. C'est ce que j'ai, moi, de mon avis, c'est ce que j'ai constaté du rôle des ministres conseillers, parce que les ministres sont occupés à travailler autant. Donc, il n'y a personne dans nos ministères qui peut jouer ce rôle. Donc, il faut trouver des acteurs politiques clés qui peuvent faire quelque chose. Mais dans la liste des nominations, ce qu'on a compris, c'est quoi? On a compris que, bon, on a sélectionné quelques têtes qui hier étaient contre le pouvoir, à l'arrivée du pouvoir. Mais maintenant, il faut au moins donner la chance à ceux-là de joindre leurs forces pour pousser le gouvernement pour prendre encore le pouvoir pour 10 ans à venir. Donc c'est ma conclusion pour le haut. Mais maintenant, on va revenir dans le général. Le général, c'est lorsqu'on entend nos frères et sœurs parler, lorsqu'on les attend, et la majorité de ceux qui sont ici, qui disent ça ne va pas, bon nombre d'entre eux se retrouvent dans la diaspora. Bon nombre qui dit ça ne va pas se retrouve dans la diaspora. Et
ceux qui sont à côté, ceux qui sont à la maison même, ils disent que ça va. Si le Béninois dit ça va, le Béninois qui est à la maison dit ça va, et le Béninois qui est loin dit ça ne va pas, on va croire qui? Si c'est bon pour ceux qui sont à la maison comme ça, si c'est bon pour eux, je vous en prie, ceux qui disent tout va bien, lorsqu'ils vont vous appeler pour demander quelques soutiens, des momos, dites-leur tout simplement que ça va dans le Bénin. Ils n'ont qu'à se contenter de ce qui va dans le Bénin. C'est ce que moi je peux vous conseiller. Parce que quand les gens disent ça ne va pas, c'est sûr et certain que ceux-là se basent sur quelque chose. Lorsque les travaux, lorsque les talon 1, je ne parle pas de talon 2 qui tend vers sa fin actuellement. Talon 1, lorsqu'on faisait des travaux, moi j'ai demandé les crédits que le Bénin est en train de prendre, c'est à quel taux? Parce que ces crédits, peut-être il y aura des crédits qu'on va payer après talon. Et qui veut payer ces crédits? C'est l'effort des Béninois. Je ne sais pas si tous, nous sommes conscients que la majeure partie de la population a ces informations-là. Quelqu'un a dit, quelqu'un est parti à Djegbagi et il a vu le développement et il est perdu. D'accord, nous sommes tous d'accord, c'est Djegbagi ça. Monsieur, je vais vous indiquer quelque part à Calavi. Et vous allez me montrer le niveau de développement. Quand vous descendez, quand vous quittez Calavi, et vous prenez le Calavi Kota, et vous laissez la zone où, le Huedo, la zone de Huedo là, vous laissez la zone où il y a les bâtiments et les résidences sociaux de Talon, et vous continuez, vous rentrez dans Huedo. Après, là où il y a le balcon là, et vous allez vers le marché de, comment ils appellent la zone là, Sommet ou bien comment, après Huedo là, il y a un village là, et qui est en développement actuellement. Quelle action il y a eu là? Parce que moi, c'est ma zone ça. C'est ma zone ça. Et il y a quelque part où l'eau stagne tout le temps. Et c'est encore là. Depuis 10 ans, c'est encore là. S'il vous plaît, si on fait l'embellissement de la grande ville à la surface, cela ne veut pas dire que tout va bien à l'intérieur. On ne peut pas tout faire en même temps. Cela ne veut pas dire que tout va bien à l'intérieur. Est-ce que le président Talon dit qu'il va tout faire? Pourquoi les autres n'ont pas fait depuis une chose là? Pourquoi vous voulez... Pourquoi les autres n'ont pas fait? Les autres sont derrière. Les autres sont derrière. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les autres sont derrière. Je vais vous dire une chose. Laissez-le terminer. Je vais vous dire... Parce que celui qui n'est pas sorti du Bénin, il peut voir ce qui se passe et dire waouh. Mais celui qui sort du Bénin et il a déjà vu ça ailleurs, ça ne lui dira rien. Franchement, nous sommes sortis. Personnellement, ça ne lui dira rien. Parce que dans les normes, c'est ce qu'il devait faire. Mais vu que la politique nous a menti d'une manière ou d'une autre, on vient, on ment au peu. L'argent qui devait réaliser des travaux, on détourne ces montants-là pour entretenir des maîtresses et consorts dans la politique. Et ceux qui sont là aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont là aujourd'hui, ils étaient là hier. Je dis ceux qui sont là, ils me disent tout flingue, bidi, tout talon parolé. Hier, Baramansi, que nous voyons sa photo. Quand Yahi va à gauche, on va à gauche. Quand Yahi va à droite, on va à droite. Mais même, vidéo les timés. C'est ça, quand on n'est pas d'accord là-bas, on change de parti. C'est ça que ça amène. Mais au lieu de rester dans son parti et de construire avec FCBE jusqu'à aujourd'hui. Parce que, ok, il y a quelques têtes nouveaux. Il y a quelques têtes nouveaux seulement dans le gouvernement Talon. Sinon, le jeu, c'est juste que, et on fout tout carton. Pour nous dédier les chemins. Et le jeu continue. C'est là que vous nous rejoignez, M. Julien. Rien n'a changé. On a changé les noms pour faire croire aux idiots que les choses ont changé. C'est une technique, en fait. C'est une technique de psychologie. C'est ce qu'on dit. Vous nous rejoignez, en fait. Rien n'a changé. C'est la même manipulation. Le résultat qu'on a aujourd'hui, peut-être c'est le fait que
ils ont compris que quelqu'un est venu, il a enfermé quelques personnes et quelques têtes se sont disciplinées tout simplement pour que nous puissions avoir ce qu'on a aujourd'hui. Sinon, hier, l'assemblée que Yaya a démarré, c'est Yaya fait sortir l'argent. Mais ce n'est pas Yaya qui fait les travaux. Il y avait des ministres qui étaient là. Ça, le ministre conseiller nous a permis de comprendre qu'à l'époque, on distribuait les marchés, on donnait même le marché de l'immobilier, alors même qu'on n'a même pas encore fait la fondation. Est-ce que vous savez ça avant? Exactement. Est-ce que vous savez ça avant? Imaginez, tu prends d'abord l'argent de l'immobilier, de tout ce qui est meuble, alors que le bâtiment n'est même pas encore prévu là. Donc celui qui a pris cet argent-là, il a déjà mangé. Oui, mais monsieur Aguita, je ne sais pas s'il a terminé, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Le marché des intrants agricoles, où se trouve le marché des intrants agricoles depuis 9 ans? Patrice Talon, il fait du gré à gré et il est le seul dedans. Où se trouve le marché des intrants agricoles? Donc, c'est pas dire, on ne veut pas faire ça deux poids, deux mesures. Si on veut comment je vais le dire, si on veut respecter la loi, on respecte dans tous les domaines. Lui ne peut pas se lever et s'attribuer d'office le marché des intrants agricoles depuis 10 ans et dire, de l'autre côté, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est totalement un faux plan. Rien n'a changé. Pour moi, rien n'a changé. C'est le statu quo. Monsieur Jules, c'est l'AIC. C'est l'AIC qui gère les intrants. L'AIC, c'est qui? C'est pas les domestiques de Patrice Talon qui sont partout là-bas. Moi, je travaille je connais eux tous, de la tête jusqu'aux pieds. Ils sont que des domestiques de Patrice Talon. Je peux te nommer du groupe. Même hier, on a dit qu'il a rencontré le patronat. C'est tous ses employés. Tout le patronat aujourd'hui, quand on a chassé les Adjavons là et les Sartivi, tout le reste là, ils sont tous des employés de Patrice Talon. Il n'y a pas une seule tête nouvelle. Ok, oui, monsieur Aguita, on va le laisser terminer. Non, quand moi j'écoute mes frères, parfois j'ai du mal à parler encore parce que je dis quoi? Subissons tout ce que nous supportons. J'ai lu quelqu'un aujourd'hui qui a écrit quelque chose. Il a dit, il va donner l'idée qu'il donnait. Si les autres enfants n'ont pas le droit de jouir de ce que vos enfants sont en train de jouir, ça veut dire que nous sommes dans un système bizarre. Et les enfants qui sont en train de soutenir le système, les enfants qui sont en train de soutenir le système aujourd'hui, on doit interroger ces enfants-là. Bien sûr. Si c'est bon pour vous. Non. Et si c'est, non, nous sommes tous béninois. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Non, on va observer. Mais laissez-moi vous dire, tout le monde ne peut pas observer. Parce qu'il y a l'amour qui vous donne, la détermination qui vous donne la force de dire, voilà ce qu'on veut pour le Bénin. Nous-mêmes, cette détermination, ça existe en nous. Et c'est cette détermination qui nous donne la force, qui nous donne le pouvoir de dire, nous pouvons faire autrement. Et ça, c'est mon mot. C'est un mot que je clame tout le temps. J'ai été dans les groupes, j'ai été quelqu'un, je m'opposais à des idées, mais lorsque les vérités ont commencé par tomber, ceux qui hier avaient la bouche pour parler, eux tous, ils ont commencé par se taire. Mais nous, comité, mais non, puis, c'est dans quelques mois. Le clopo n'a dit, nous comité, m'a dit, bon, maintenant, le clopo s'est dit, et ma jambe est bas. Tout est déjà à côté. Tout est déjà à côté. Si ce qu'ils ont fait, c'est bon, le pouvoir qui va revenir, ils nous diront, même s'ils veulent tout, ils veulent enfermer, parce qu'ils n'ont pas. Il y a un grand 2 millions, blanc souvent d'eau, à Zora, tombe, mon fils, il y a au moins, oui, vide 0 à 2 ton tata. Maintenant, c'est, non, puis, il y a des travaux dehors, non, ils sont en train de changer le Bénin. Le schéma qu'ils ont apporté au Bénin, d'ici quelques mois, c'est que, tu as des hommes, ouais, m'entends, il m'a voulu bourran, il a dit, on nous dit, oui, tu glandes, mais pour nous. Mais, faudrait pas que nous ayons ton beau. Et maintenant, c'est là. Nous d'apporter des gens. Nous te lit. Et d'eau apparaît les pots, pour te les pots, bah, ils grandissent. Oui, tu mets les sont Togo d'eau. Pour te les, ça veut dire,
et maintenant des sorts, maintenant doit m'y comprendre. Où ils sont renforcés qu'ils vont dire. Pour le ministre conseiller, pour les terrain dit, pour le union du terrain dit, ouais, bah, il rapport émis. Donc ça veut dire demain, vous devez être fiers de porter les conséquences et de porter avec gloire ce que nous supportons tous aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Donc on va permettre la motion maintenant. Qui a demandé le guide.